Vous voulez rendre votre stream encore plus pro? Eh bien c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui grâce à un nouveau plugin OBS qui s'appelle Transition Table. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepa et pour ceux qui découvrent la chaîne, j'essaye tout simplement de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews ou bien des conseils plus généraux. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne vais pas louper, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, Own, et plus particulièrement leur plugin OBS Own Pro qui vous donne accès à plus de 300 packs d'overlay et 300 packs d'alerte que vous pouvez installer en un clic sur OBS. Mais ce n'est pas tout, parce que vous aurez aussi accès à une banque de musique libre de droit que vous pourrez utiliser pendant vos streams pour éviter d'avoir des soucis de copyright. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci, et bonne vidéo. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que j'organise une compétition de création les 27 et 28 février. Ça s'appelle la Stream Jam, il y a 500 € de cash prize et vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Le lien est dans la description ainsi que le lien du règlement si jamais ça vous intéresse. Alors est-ce que vous avez déjà essayé de mettre des transitions sur OBS? Je pense que pour la majorité, c'est le cas. Mais je pense aussi que pour beaucoup, vous avez dû vous rendre compte d'un problème sur OBS Studio avec les transitions. En fait, de base, je peux décider d'une transition générale qui va s'appliquer à chaque changement de scène. Par exemple, si là, je mets fondu, eh bien dès que je vais changer de scène, il y aura un fondu. Alors c'est cool, mais dès que vous voulez utiliser des transitions un peu plus complexes comme les stingers ou le plugin Move Transition que j'utilise beaucoup en stream pour faire ce genre de transition, eh bien le souci c'est qu'on n'a pas forcément envie d'avoir la même transition entre chaque scène. Je prends comme exemple la transition Stinger parce qu'elle est souvent utilisée. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une vidéo que vous allez rentrer juste ici, et en fait la vidéo va s'activer à chaque changement de scène. Et c'est souvent utilisé par les gros streamers, je vous montre quelques exemples de ce que ça peut donner, et vous voyez que c'est plutôt sympa, ça donne un vrai côté professionnel. Sauf que si je prends mon cas, eh bien j'ai beaucoup de scènes, et surtout des scènes par exemple pour zoomer sur ma tête, ou zoomer sur la tête de Tidus. Et bien dans ce cas, si je mets la transition globale Stinger, et bien à chaque fois que je vais zoomer sur ma tête ou sur Tidus, et bien ça va lancer l'animation Stinger. Et en fait, bah, c'est juste nul. Alors depuis une récente mise à jour d'OBS, vous pouvez forcer une transition sur une scène. Donc pour mon exemple, je fais clic droit sur ma scène de zoom, je fais forcer une transition, coupure, et bien maintenant ça veut dire que dès que je vais aller sur ma scène de zoom, ça va faire un cut, ça va pas faire le stinger. Là on se dit c'est parfait, pas besoin de plugin. Eh bien pas vraiment, parce que le problème c'est que oui, tout de suite si jamais je vais sur ma scène zoom, j'ai un cut, j'ai pas de stinger, c'est très bien, sauf que dès que je vais retourner sur ma scène Just Chatting, je vais avoir une animation stinger. Et là, le problème, c'est que je ne peux pas faire la même manip, parce que je veux qu'il y ait toujours un stinger quand je passe de ma scène, par exemple, Start, à ma scène Just Chatting. Donc je ne peux pas forcer une transition cut. Alors je sais que c'est pas forcément simple à comprendre, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples en utilisant le plugin, et vous allez voir que ce que je dis a du sens. Donc vous téléchargez le plugin Transition Table en cliquant sur le lien en description. Pour l'installer, c'est très simple. Vous copiez les dossiers data et OBS-plugin. Vous allez dans votre dossier OBS Studio. Vous faites un clic droit, vous collez. Là, ne vous inquiétez pas s'il vous dit que les dossiers existent déjà. Il ne va pas les supprimer, il va juste rajouter le plugin Transition Table. Une fois que c'est fait, vous ouvrez OBS Studio, vous allez dans Outils, puis sur Transition Table. Et juste un petit mot pour ceux qui utilisaient déjà le plugin Transition Metrics, c'est globalement la même chose, mais moi je vous conseille plutôt celui-ci puisqu'il est plus simple à utiliser et d'après les personnes sur le forum, il a beaucoup moins de bugs. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser les deux en même temps, sinon il y a des conflits. Donc si vous voulez utiliser Transition Table, il faut d'abord supprimer Transition Metrics. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici, vous choisissez la scène d'où vous partez. Là, vous choisissez la scène où vous allez. Ensuite, vous mettez la transition que vous voulez. Et enfin, vous mettez la durée de transition. Donc faisons des exemples concrets. Ce que je veux, c'est que quand je pars de ma scène de début et que je vais sur n'importe quelle autre scène, eh bien ça lance mon animation Stinger. Je précise quand même, any, ça veut dire n'importe laquelle. Pour la durée de transition, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher puisque vous l'avez déjà rempli juste ici. On clique ensuite sur Set et voilà, ma première règle est mise en place. Maintenant, dès que je vais passer de ma scène de début à n'importe quelle autre scène, mon animation Stinger se déclenche. Par contre, elle ne se déclenche à aucun autre moment. Par contre, j'aimerais qu'elle se déclenche aussi lorsque je passe de ma scène Just Chatting à ma scène de jeu. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Je pars de ma scène Just Chatting, je vais à ma scène de jeu, je veux une transition Stinger, je clique sur Set, et voilà. Et je fais la même chose dans le sens inverse. Je veux que quand je pars de ma scène de jeu et que j'arrive sur ma scène Just Chatting, ça fasse l'animation Stinger. Vous voyez maintenant que si je passe de l'une à l'autre, j'ai mon animation Stinger. Par contre, si je passe de ma scène de zoom
à ma scène de jeu par exemple, j'ai une simple coupure, parce que j'ai laissé en transition globale la coupure. Ça veut dire que tant que je ne crée pas une règle précise dans Transition Table, c'est la transition coupure qui prend le dessus. Quelques petites infos qui pourront vous servir, si jamais vous voulez supprimer une règle, vous cliquez juste sur la petite case et ensuite vous cliquez sur Delete. Et si jamais vous ne trouvez plus vos règles, il faut bien que vous remettiez les deux cases ici par défaut. Parce qu'en fait, si jamais vous mettez une scène, eh bien le plugin va filtrer vos règles en fonction de cette scène. Donc c'est aussi un bon moyen pour retrouver vos règles si jamais vous en avez énormément. Et c'est aussi d'utiliser au maximum l'option Any, qui je le rappelle veut dire n'importe laquelle. Si jamais vous voulez que quand vous arrivez sur cette scène ce soit toujours une coupure, eh bien au lieu de créer 5 règles comme ça, vous créez juste une règle avec l'option Any, et comme ça vous gagnez du temps et surtout de la clarté sur le plugin. Et je vous en supplie, nommez correctement vos scènes, parce que pour l'instant vous avez peut-être 3-4 scènes, sauf que quand vous en aurez 10, 15 comme moi, et bien là vous serez perdu. Et il n'y a pas que ce plugin qui a besoin des noms de scènes. Donc commencez dès maintenant à prendre l'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira à augmenter toujours plus le professionnalisme de votre chaîne. Je peux vous garantir que ce genre de petits détails se voit en tant que viewer et ça peut faire la différence. Et vous savez ce qui fait la différence aussi? Un petit abonnement, une petite cloche, un commentaire, tout ça ce sont des petits détails mais ça fait vraiment la différence pour l'algorithme YouTube. Donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19 h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous!